Exploration de l'état en mode page. Dans cette capsule, je vous ferai une petite description de toutes les sections qui composent un état en mode page. Alors, on commence tout de suite avec les entêtes. Alors, il y a 3 entêtes différents dans un état. Alors, premièrement, il y a l'entête d'état. L'entête d'état qui est juste ici dans la section vert. Alors, l'entête d'état n'apparaît qu'une seule fois et il est en haut de la première page du rapport. Donc, par exemple, ici, on voit le titre et on voit un logo. Alors, je ne verrai pas ça sur les pages suivantes. Par exemple, si je me déplace sur ma deuxième page, mais vous ne verrez pas le titre et le logo. C'est vraiment juste sur la première page qu'on va voir ça. Alors, c'était pour l'entête d'état. Maintenant, on a aussi l'entête de page. Alors, qu'est-ce que l'entête de page? Bien, en fait, l'entête de page va apparaître en haut de chaque page de l'état. Habituellement, l'entête de page, bien, ça va être le nom des champs. Donc, ce que vous voyez ici, c'est donc l'entête de page et on va le voir sur chacune des pages de mon état. Donc, si j'avais des dizaines et des dizaines de pages pour ma liste des employés, bien, je retrouverai ces entêtes-là, donc les noms des champs, sur chacune de mes pages. Ensuite, le troisième en-tête qu'on va retrouver dans un état, mais c'est l'entête de groupe. Alors, l'entête de groupe, qu'est-ce que c'est? L'entête de groupe va apparaître juste avant un groupe d'enregistrement quand on fait un regroupement. Par exemple, ici, dans l'état que vous voyez, j'ai regroupé mes champs par fonction. Donc, ce que vous voyez ici, agent de bureau, comptable, concierge, contremaître, alors ça, c'est mon en-tête de groupe puisque j'ai des enregistrements qui sont répartis dans ce groupe-là. Donc, voici mes en-têtes de groupe. Alors, agent de bureau, comptable, concierge. Alors, tout ce qui est dans la ligne vert pâle, bien, ce sont mes en-têtes de groupe. Donc, j'ai regroupé mes employés par fonction. Ensuite, ce qui est intéressant à voir dans l'état, on a deux choses. Alors, on a toujours les marges, en fait. Donc, les marges, c'est la ligne pointillée qui va faire le tour de chaque page. Donc, en fait, ça va indiquer où se termine une page et où commence la nouvelle. Donc, on voit juste ici qu'il y a une ligne pointillée pour signifier que ma page se termine ici. Donc, à partir du champ province EMP, mais ça va être sur une page suivante. On peut voir aussi la section détails. En fait, la section détails, ce que c'est que ça va apparaître une seule fois pour chaque ligne de la source d'enregistrement. En fait, la section détails, c'est mes enregistrements. Donc, tout ce que je viens de sélectionner qui est en orange, donc tout ça, c'est ma section détails, tout simplement. Ensuite, allons voir les pieds. Donc, pieds de groupe, pied de page et pied d'état. Alors, ça va ressembler un peu aux entêtes de groupe, de page et d'état. Alors, je vous montre ça. Donc, je vais descendre en bas complètement de mon état parce que c'est là qu'on va bien voir. Alors, commençons par le pied de groupe. Alors, le pied de groupe va apparaître juste après un groupe d'enregistrement. Donc, par exemple, ici, donc j'ai fait des regroupements par fonction et ensuite, j'ai ajouté un pied de groupe pour savoir dans chacun de mes services ou dans chacune de mes fonctions, j'avais combien d'employés qui occupaient cette fonction-là. Alors, par exemple, j'ai 3 opérateurs, j'ai 3 secrétaires et j'ai un technicien. Donc, ça me fait le compte. Par exemple, je pourrais ajouter là, une autre fonction d'agrégation pour seulement les enregistrements qui sont regroupés. Ensuite, j'ai le pied de page. Le pied de page va apparaître en bas de chaque page du rapport et c'est là-dessus que je vais voir donc mon numéro de page, la date actuelle et on peut insérer aussi autre chose. On pourrait insérer notre nom, on pourrait insérer un lien vers le fichier, donc on pourrait insérer plein de choses. Donc le pied de page se retrouve en bas de chaque page du rapport. C'est ce qui est important de savoir. Il reste le pied d'état maintenant. Le pied d'état, il va apparaître après la dernière ligne de données au-dessus de la section pied de page, sur la dernière page de l'état. Donc, je pourrais avoir le total de mes états
sur le pied d'état, par exemple, le nombre total d'employés que j'ai dans mon entreprise. Donc, il me fait le compte. On aurait pu sélectionner encore une fois une autre fonction, mais mon pied d'état, donc je le vois juste une fois et je le vois après la dernière ligne de données, juste avant la section pied de page. Alors voilà, c'était l'exploration de l'état en mode page.